Technique et Dr Mourad Fleur, expert pétrolier international. Messieurs, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à notre quotidien. Alors, comme le veut la tradition, vous allez avoir chacun quelques minutes pour nous donner votre vision, vos explications sur cette situation. Et juste après, nous allons revenir pour le débat. Donc nous allons essayer de parler de la crise actuelle de l'industrie pétrolière. Et puis, les experts sont toujours sommés de se pencher sur leur boule de cristal. Je vais le faire avec modestie, hein, pour essayer de voir comment l'avenir peut évoluer. Bien, je pense qu'il faut poser le cadre dans lequel cette crise est en train d'évoluer. En fait, au début des années 90, il y a eu deux grands séismes dans l'économie mondiale. La chute du mur de Berlin et la révolution des technologies de l'information et de la communication. Et à partir de là, le monde s'est décloisonné. Il n'y a plus de frontières. Nous n'avons plus affaire à des économies nationales, mais à une économie globale. La concurrence ne s'effectue plus au sein d'économies nationales, mais dans un cadre global. Et donc, avec une déréglementation, ça s'est accompagné d'une déréglementation, d'un culte du Dieu marché, un nouveau catéchisme. Hein. Et ça veut dire qu'il y a des problèmes de gouvernance qui se posent. Ça se traduit par des crises sur le plan écologique, des crises qui touchent au climat, ça se traduit par des crises financières. Hein. Il y a une globalisation financière et une interconnexion. Du fait de cette révolution d'éthique, hein, les marchés financiers se sont interconnectés à travers la planète. On peut dire qu'il n'y a qu'un seul marché financier. Tokyo, qui travaille quasiment 24/24, avec le décalage horaire, ensuite Londres, Francfort, Paris, et ensuite New York, et des masses financières se baladent à travers la planète, et c'est ce qui a fait cette crise, qui est une crise systémique. Et les marchés financiers se sont interconnectés avec les marchés pétroliers et diffusent leur instabilité au marché pétrolier. C'est-à-dire que les investisseurs, ils achètent des actifs financiers et ensuite ils achètent des actifs pétroliers, ils se couvrent contre le risque sur des actifs financiers ou pétroliers. Faire des ennuis à la Russie, à l'Iran, etc. Moi, je ne le crois pas. Même si ça fait plaisir à l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite est frontalement face aux États-Unis d'Amérique. C'est une guerre des prix pour faire sortir les schistes du marché. D'accord? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 500 000 barils jour de pétrole en trop. L'OPEC déjà surproduit au-dessus de son plafond à 31 millions de barils jour. Donc les forces de rappel du marché ne fonctionnent pas. Hein. Je ne suis pas sûr que le choix de l'OPEC soit bon, qu'elle va faire sortir les schistes du marché, parce que c'est extrêmement complexe. Les schistes peuvent travailler au coût marginal, et donc pour les faire sortir, donc je ne crois pas que ça soit une bonne vision. Stratégie pour l'Algérie. La demande pourrait reprendre donc le deuxième semestre 2015, mais incertitude sur la reprise de l'économie mondiale. Je l'ai dit plus haut, et effectivement c'est un facteur aggravant. Nous sommes sur un baril de poudre. Le problème, c'est un pétrolier, le professeur Chitour a une vision plus 360 degrés que moi, il pourra donner un avis, mais je reste pétrolier. Et je vous dis, les pétroliers algériens font leur travail, ils produisent, ils vendent. Le problème, c'est que l'économie nationale ne doit pas dépendre d'eux. D'accord? Ne doit pas dépendre d'un marché turbulent, c'est pas normal. Le marché pétrolier sera toujours turbulent.
Il y aura toujours des crises, il y aura toujours de la spéculation. Ce n'est pas normal que l'économie dépende de ce marché. Premièrement. Deuxièmement, il faut revoir le modèle de consommation énergétique et s'engager résolument dans la transition énergétique. On a un ensoleillement exceptionnel, il n'est pas normal que le solaire soit si peu présent dans notre bilan énergétique. Il ne faut pas adopter la posture du gibier, il faut adopter la posture du chasseur. La crise, c'est des opportunités. En tant que pétrolier, je vous dis, quand il y a une crise, les pétroliers, ils sont aux abois. C'est normal. On a une crise, on saute dessus pour... il faut faire des acquisitions d'actifs industriels. Il y a des entreprises qui vont être très malades, qui sont déjà très malades. Il faut... nos réserves de change ne doivent pas nous servir à survivre, mais à combattre. Et là, on regarde nos réserves de change comme une vieille femme regarde ses économies. C'est pas normal. Il faut se battre avec ces réserves de change. Et puis, c'est aussi le pétrolier qui vous le dit. Quand le prix du pétrole est bas, le coût des réserves est bas. Il faut acheter des réserves. La compagnie Repsol vient d'acheter la compagnie Talisman pour 13 milliards de dollars. Elle a augmenté ses réserves de 55%. Et elle a augmenté sa production de 75%. C'est le moment d'aller, de prendre notre couffin et d'aller faire notre marché. Il faut acheter des réserves. Il faut renforcer son attraque. Et là, je le dis devant la presse, il ne faut pas hésiter à recourir à des chasseurs de tête. Il faut donner à son attraque un management correspondant à l'industrie pétrolière. Je ne suis pas gêné de vous le dire qu'il y ait un directeur de l'exploration britannique ou un directeur de la recherche-développement américain où son attraque doit être à la pointe des compagnies pétrolières. Il faut reconsidérer complètement son attraque. Le vecteur, moi je suis pétrolier, le professeur Chitour va avoir un point de vue beaucoup plus large. Mais moi je dis, c'est une crise, il faut que son attraque aille au combat. Hein? Son attraque doit profiter de cette crise. Et il faut appeler les expertises algériennes, les meilleures expertises algériennes, qu'elles soient en Algérie ou à l'étranger. Son attraque doit profiter de cette crise pour se renforcer. Occasion à ne pas rater, les compagnies pétrolières, surtout les petites, sont les premières, c'est des cibles. Hein? Et la capacité de résilience de l'économie doit être renforcée, diversifiée, déconnecter la croissance du marché pétrolier. Et je pense qu'un comité stratégique de crise doit être formé. Voilà. Merci. Merci bien. Alors, j'ai le difficile privilège de passer après le docteur Preur, qui est pour nous une référence dans le domaine pétrolier, et je le dis à juste titre. Et moi, je vais essayer, comme il me prête l'intention, d'essayer d'être un peu plus large. Pour commencer, je vais demander l'indulgence de la salle parce que je vais être un peu bavard. 25 minutes. Et je vais essayer de vous dire un peu ce que j'ai sur le cœur. D'abord, je vais commencer par expliquer ce qu'est le monde actuel. Il y a de profondes inégalités. Il y a d'abord l'énergie, gaspillage, les énergies fossiles, c'est 80%. Elles concourent au changement climatique, comme chacun sait. Nous envoyons chaque année près de 35 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, où il y a déjà en stock 900 milliards de tonnes de CO2, qui sont principalement dues évidemment aux pays industrialisés et pas aux pays pauvres. Le problème de l'eau. Il y a une pénurie, un stress hydrique, notamment pour les pays du Sud. Et tout ceci, ce sont des problèmes potentiels qui vont arriver par la suite. Donc il est important, me semble-t-il, qu'on en parle. D'une façon générale, la civilisation humaine est sur le déclin puisque nous sommes en train d'utiliser toutes les matières premières de la Terre. Et au fur et à mesure du déclin de ces matières premières, les tensions vont être exacerbées. C'est au plus fort pour pouvoir prendre en quelque sorte ce qui reste de comestible dans la Terre. Comme conséquence, l'environnement, nous le voyons tous les jours. Mais ne vous faites pas d'illusions, ce ne sont pas les pays du Nord qui vont trinquer, ce sont les pays du Sud. Ce qui veut dire que nous avons à la fois ce qu'on appelle la double peine.
nous n'avons pas les moyens de vivre rationnellement, et en prime, nous allons subir les assauts d'une ébriété énergétique des pays. Tout à l'heure, le docteur Perrin a bien raison d'insister que le pétrole est sur le déclin. Il a parlé de bulles, je suis d'accord avec lui. C'est une perturbation de second ordre qui est en train de se passer. Que nous soyons affolés, c'est une chose, mais il faut aller voir la réalité. Cela veut dire qu'à un moment ou à un autre, la bulle va exploser. Parce qu'actuellement, l'Arabie Saoudite, et là je vais peut-être nuancer ce que disait le docteur Perrin, il me semble que l'Arabie Saoudite joue un double jeu. Nous allons en parler tout à l'heure. Alors regardez simplement qu'un an de consommation mondiale d'énergie, c'est moins d'1 heure de soleil. Tout ce qu'on peut faire. Vous avez un immense pays, 2 383 742 km. Ce que j'ai dit à mes élèves à Polytechnique. Un pays pareil, le 10e au monde, le 10e, depuis qu'il y a la partition du Soudan, nous sommes le premier pays d'Afrique. Et il ne faut pas croire que l'Algérie est invulnérable. S'ils ont besoin de couper l'Algérie, ils la couperont. C'est à nous de trouver les défenses immunitaires. Mais si tu as par le travail, par la sueur, dire voilà comment nous allons commencer. Peut-être que l'occasion, vous disiez tout à l'heure, Cyber, cette crise est peut-être pour nous la possibilité de rebondir. Nous avons une fenêtre. Il ne faut pas la rater. Parce que dans 6 mois, personnellement, je pense que les cours du pétrole vont se stabiliser. Peut-être pas autour de $100, vous allez attendre 2 ans, mais au moins autour de $80. Il ne faut pas croire que ça y est, c'est ici et maintenant. Il faut démarrer. Il ne faut pas affoler naturellement les citoyens. On peut traverser, on peut taper dans la caisse. Si on n'utilise pas d'une façon intelligente, comme dit le docteur Perrin. Et après, nous aurons sur le site 3 à 4 ans. Et après